Bonsoir, pardon. Bonsoir à tous, rebonjour, rebonsoir. J'espère que vous allez bien, que le training continue bien. On approche de la fin. Alors je sais que des fois ça brasse plus à la fin qu'au début. J'espère que ça va. Ce soir je suis avec vous pour vous présenter un petit outil que je trouve super sympa et vraiment super bien fait. C'est Y a-t-il une licorne dans le chaudron? C'est un oracle de développement personnel. Alors, je suis désolée, j'ai plus de voix ce soir. Je vous lis déjà le petit résumé qu'il y a au dos. Tu en as assez d'être branché sur Radio Stress? Tu te sens nul? Tu veux réaliser tes rêves? Ton énergie brille de mille feux? Tu veux réveiller ta déesse au bois dormant? Ces 45 cartes t'apporteront des outils concrets par thématique pour être la mécagicienne de ta vie. Ah, apparemment j'ai des soucis de Wi-Fi. Non, ça a l'air d'aller. Bon, on va voir, on va croiser les doigts. Donc je disais mécagicienne, je trouve le terme déjà juste excellent. Donc ces cartes t'apporteront des exercices simples et pratiques, des méditations guidées audio, des mantras chantés, des rituels, un bracelet à message magnétisé, un accès privé à un groupe Facebook pour partager et en apprendre plus sur les pratiques, et une chance de gagner un ticket d'or pour un soin, pour un soin spécial. Parce que c'est un peu comme Charlie et la chocolaterie. Quand vous achetez votre petite valisette, et ben vous avez une chance de tomber sur un ticket d'or et du coup de gagner un soin spécial. Voilà. Laisse ton cœur colorer ta journée en te servant de ces outils en oracle ou en fonction du besoin du moment en respectant la prescription cosmique. Voilà, ça fait rêver, hein. Et donc cette petite valisette, elle est faite par une nana qui est dans les Monts du Lyonnais, par Jessica Vernet, qui habite à Larajas. Donc moi je la connais parce que je suis de là-bas. Donc je trouve ça super bien d'avoir en plus un oracle comme ça, auto-édité, fait dans le coin. Enfin, je sais pas dans quel coin vous êtes, mais il me semble qu'on est quand même pas mal dans les monts du Lyonnais. Donc voilà, un petit oracle local. Alors, il se présente sous cette forme, donc dans une, avec le petit élastique, dans une petite valisette avec sa petite poignée. Donc ça change un peu, hein, je trouve ça sympa comme format. Et donc, à l'intérieur, vous avez donc les cartes, le petit mode d'emploi. Bon, moi, j'ai pas eu de ticket d'or, hein, voilà. Et vous avez ça. Alors ça, je trouve ça juste super poussé, à savoir qu'elle a tout fait elle-même. Donc, vous imaginez un peu ce que ça représente en termes de boulot. Donc, vous avez la petite enveloppe, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le petit cachet de cire, avec le tampon doré licorne. Le détail est poussé, mais alors jusqu'au bout. Et à l'intérieur, donc, vous avez votre petit bracelet magnétisé avec une petite breloque. Personne n'a la même, hein, les breloques, c'est vraiment... chacune est différente. Donc moi, j'ai eu un petit coquillage, le petit bracelet super sympa. Et du coup, avec, vous avez donc pour chaque breloque, la petite carte. Donc moi, j'ai eu le coquillage. Donc il se démarque par sa rareté et le trésor qu'il peut renfermer. Symbole d'Aphrodite, déesse née de l'écume de l'océan qui fait référence à la sexualité et à la sensualité. Il te permet de révéler ta rareté, ta féminité, la fécondation à travers une création. Donc chacun est personnalisé, enfin est personnalisé. C'est pas tous les mêmes, quoi. Donc voilà. Et il a été magnétisé parce que Jessica donc est énergéticienne de base. Donc voilà. Et après donc, après donc vous avez les cartes. Donc les cartes, elles vont comment dire, en gros, il y a plusieurs thèmes. Voilà, on va faire comme ça. Donc il y a plusieurs thèmes. Il y a les cartes, donc les rouges pour l'ancrage. Alors, que je m'embrouille pas. Non, c'est les rouges comme ça. Rouge foncé pour l'ancrage. Les oranges, enfin les rouges orangés pour être zen. Les dorés
pour briller, les vertes pour la guérison, les bleus pour utiliser la loi de l'attraction, les bleus foncés, les bleus foncés comme ça pour être sur écouter son intuition, les violettes pour la protection et les roses pour se reconnecter à sa puissance féminine, donc sur le féminin sacré. Il y a plusieurs façons du coup d'utiliser cet oracle. Donc soit en choisissant une thématique, en se disant bah voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'être zen. Donc je vais tirer une carte orange. Là, bah, en plus j'ai tiré une que j'aime beaucoup. Donc on va tirer une carte orange. Alors je pense que vous êtes à l'envers. Mais vous voyez, voilà, je vais vous montrer déjà la petite illustration. Elles sont toutes super bien faites, les petites illustrations, vraiment très parlantes. Et celle-là, c'est « Deal avec ton mental ». Donc, vous avez déjà un petit texte devant, donc je vous présente celle-là. Tu as l'impression que tu es ce que tu penses, mais ton mental est une partie infime de ce qui te représente. Ce petit vélo qui tourne en boucle dans ta tête et qui te mange ton énergie mérite bien d'être dompté. Et au dos, vous avez du coup le rituel ou l'astuce ou l'outil. Et alors celui-là, moi je sais que je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire. Sérénité. Donne un nom grotesque à ton mental, ce cerveau émotionnel. Et Pedro, on se calme là-haut. Et deal avec lui quand ça te chauffe le ciboulot. Ok Pedro, je sais que le manque d'argent nous fait peur, mais ton boucan ne sert à rien, donc chute et laisse un peu plus de place à notre ami le cœur qui a souvent de bonnes idées. N'hésite pas à lui donner des ordres, c'est le cœur le capitaine du bateau. Le mental ne fait qu'obéir aux ordres et tenir le gouvernail. À toi de choisir si tu crois ce qu'il te raconte. Je les trouve juste excellentes ces cartes. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cet oracle. C'est déjà du coup la façon dont il est fait, que je trouve hyper pratique parce que vraiment on va traiter plein de thématiques avec plein de petites astuces comme ça, des choses faciles à mettre en place. Et c'est surtout ce que j'adore, c'est tout l'humour qu'il y a dedans. Vraiment, c'est chacune des cartes du titre jusqu'au dessin, jusqu'au conseil qu'il y a dedans. C'est toujours fait avec humour, avec second degré, avec plein de petites références rigolotes. Enfin, vraiment, c'est hyper ludique, c'est vraiment très rigolo. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc choisir une thématique et puis prendre la carte qui correspond. À savoir que sur certaines, vous allez avoir des QR codes qui vont vous permettre d'accéder aux méditations guidées ou aux mantras chantés. Et j'ai vu, il me semble, il y en a où il y a carrément les deux. Alors, attendez, je vous trouve ça. Il me semble qu'il y a certaines cartes où on a carrément, voilà, la méditation guidée et le mantra chanté. Bon, je la retrouve pas à l'instant T. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc on peut l'utiliser comme ça. Et sinon, on peut l'utiliser vraiment... Ah, si, trouvé. Hop, des fois, voilà, vous avez les deux. Vous avez le petit QR code pour la méditation guidée et le mantra chanté. Sinon, l'autre façon de l'utiliser, c'est comme un oracle normal. Hein. Vous mélangez vos cartes, vous les étalez, vous fermez les yeux parce que du coup, il n'y a pas de face, commune. Vous fermez les yeux et vous demandez à tirer la carte de ce dont vous avez besoin pour la journée. Tout simplement. Et la carte que vous allez tirer, ça sera celle dont vous avez besoin. Vous en avez certaines avec des rituels à faire sur 21 jours. D'autres où c'est vraiment juste des astuces. D'autres où c'est à faire chaque jour. Je le trouve vraiment très très bien fait. Et avec plein d'outils différents. Bon, on va tirer une au pif. On va voir ce qu'on trouve. Hop, je regarde pas. Accusé de réception émotionnelle. Lorsqu'une émotion désagréable se présente, plutôt que de la fuir, tu peux t'occuper d'elle et choisir de la maîtriser avant qu'elle ne t'envahisse. Tu peux décider de la ressentir pleinement et surtout de la faire bouger. Dans ce sens, c'est mieux. Hop. Et donc, le petit outil,
Assis-toi en tailleur et fais des cercles avec le haut de ton corps. Tu inspires au demi-cercle avant, tu expires au demi-cercle arrière, en ouvrant la mâchoire et en émettant le son qui souhaite sortir. Notre corps animal a besoin d'émettre des sons. On le fait d'ailleurs en pleurant ou en étant en colère. Tu peux ensuite mettre les mains sur la partie de ton corps la plus tendue et continuer l'exercice en portant l'attention de ta respiration sur cette zone pour la libérer. Tu peux changer de zone au gré de tes besoins. Donc il y a autant des exercices à faire avec le corps, qu'à faire avec l'esprit, qu'à faire avec le cœur. C'est un outil vraiment très, très complet. Et puis il y a une très, très belle qualité de cartes. Les illustrations sont super sympas. Les titres des cartes sont juste extraordinairement drôles. Et je trouve que le format, tout le petit bracelet, la petite valisette, vraiment, les détails sont poussés jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que ce petit outil vous aura plu. Voilà, je vous remets Y a-t-il une licorne dans le chaudron par Jessica Vernet. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée et une très bonne suite de training émotionnel. Et puis un très bon week-end, parce qu'on arrive bientôt au week-end. Voilà. Mais non, mais je dis n'importe quoi, mais on sort de week-end. Tout va bien. Je suis pas du tout fatiguée. On est lundi. Parfait. Je vous laisse donc, je vais aller me coucher.